Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, on fait grimper la température. Ouais, désolé, mais on n'avait pas de budget pour une stripteaseuse. Bon, plus sérieusement, dans une première vidéo, je vous expliquais l'importance cruciale de l'aération pour les vins, que ce soit pour les rouges ou pour les blancs. Blancs que je vous conseillais notamment de garder ouvert à la verticale dans votre frigo. Et pourquoi je vous précise ce détail du frigidaire? Tout simplement parce que, pour être appréciés à leur juste valeur, nos vins doivent être servis à leur température optimale de dégustation. Mais pourquoi la température est-elle si importante pour la dégustation de vin? Pour faire court, notre odorat possède pour chaque odeur des seuils de détection que l'on pourrait représenter grossièrement via ce schéma. Ces seuils de détection étant le niveau à partir duquel nous pouvons dire « je ressens une odeur ». Or, la température influe énormément sur ces seuils. Par exemple, en dessous de 6 degrés Celsius, nos papilles sont littéralement anesthésiées et nous ne ressentirons presque rien. De plus, Émile Pénaud, auteur du génial, fabuleux et indispensable livre Le goût du vin, nous expliquait que deux verres d'un même vin présentés à des températures différentes pouvaient être considérés comme deux vins différents. Bref, la température est une donnée cruciale de la dégustation. Et là encore, si nombre de personnes ne ressentent rien devant leur verre, c'est tout simplement parce que leurs vins sont servis à des degrés bien trop élevés. D'ailleurs, à titre d'information, sachez qu'au-dessus de 20 degrés, ce sera surtout l'alcool qui prédominera. Bref, je pourrais vous dire que les vins blancs presque dépourvus de tanins doivent être bu froid, que les vins rosés qui en contiennent peu doivent être bu assez froid, ou que les rouges tanniques doivent être bu tempérés. Mais ce serait un brin imprécis. Et comme chez 75 centilitres, on aime être précis, voici les températures de service auxquelles les vins doivent être dégustés. Donc, entre 8 et 10 degrés Celsius, vous serez dans des conditions optimales pour déguster les vins blancs légers et ou acides, par exemple les Chenins de Loire ou les Sauvignons du Bordelais, ainsi que les créments et les champagnes, en gros les effervescents. Entre 10 et 12 degrés, c'est la plage idéale pour déguster les vins blancs aromatiques, comme les Viogniers de la vallée du Rhône et ceux du sud de la France, ainsi que les liquoreux, dont le Sauterne est le plus fameux représentant. On pourra aussi ouvrir les vins doux naturels blancs, type un muscat de Frontignan, et enfin les rosés, comme le fameux Pinet Doux, qui, comme tout le monde le sait, doit être bu excessivement frais. Sinon, c'est dégueulasse. Entre 12 et 16 degrés, on en verra les vins rouges peu tanniques, typiquement ceux du Beaujolais et de la Bourgogne, mais on ne fera pas non plus l'injure d'oublier les vins jaunes du Jura. Enfin, entre 16 et 18 degrés, on en verra les vins rouges très tanniques, typiquement les Bordeaux, la vallée du Rhône Nord ou le Sud-Ouest, ainsi que les vins doux naturels rouges, comme par exemple les Maury ou les Banyuls, et enfin, les vieux vins. Disons 15 ans d'âge minimum. Hein? Ça devrait parler à certains youtubeurs ça, 15 ans d'âge. Après, bien évidemment, vous pouvez aussi adapter en fonction de votre goût. Par exemple, à titre personnel, je suis plus un amateur de fruits que de tanins. Et donc, lorsque je vais servir des vins du Médoc en Bordelais ou des Crozes-Hermitage en vallée du Rhône Nord, qui sont quand même des vins assez tanniques, j'aurais plutôt tendance à les servir autour de 14-15 degrés, notamment lorsqu'ils sont jeunes, et cela afin d'avoir plus de fruits en bouche que de structure tannique. Bref, les températures de service, c'est comme pour ses enfants, si on ne les contrôle pas, on peut gâcher sa soirée et celle des autres. Enfin, si vous y prenez à la bourre et que votre vin n'est pas à température, un seau à champagne, de l'eau, des glaçons, des plaquettes réfrigérées, une bonne poignée de sel pour accélérer le processus de refroidissement, et non, pour le coup, c'est pas une blague, et hop, en 3 quarts d'heure, le miracle devrait se produire. Enfin, sachez aussi que vous retrouverez tout un tas de petits gadgets et autres thermomètres qui vous permettront de connaître en temps réel la température de votre vin, afin de parfaire vos soirées de dégustation.